Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Gélibre, les Chevaliers du Fiel. Ça siffle bien. Et notre ami Pierre Galibert. Bonjour. Enfin, notre ami. Faut vraiment être ami avec vous pour vous supporter, Francis et Eric, vraiment. Non, Surtout moi. c'est avec grand bonheur que je suis à vos côtés Oui. et que je vous supporte, mais au sens noble du terme. Je suis votre premier supporter. C'est vrai. Tous les jours sur Sud Radio jusqu'à 18h, on est là, Eric et Francis, et nous sommes très heureux. On est là pour offrir des sketchs aux auditeurs, pour offrir des séjours aux auditeurs, de bons moments. Évidemment, il y a des moments culture avec notre spécialiste maison, mais avec aussi le quiz des chevaliers qui nous permet de gagner aussi de beaux cadeaux. Bref, le programme est complet jusqu'à 18h. J'entends comme une porte qui s'ouvre, me semble-t-il, je ne sais pas, mais oui, la porte s'ouvre et c'est... Ah, rentrez, je vous en prie. Bonjour. Bonjour, Maître Lelon. Voulez-vous, s'il vous plaît, c'est votre heure, nous parler de ce grand concours d'histoire drôle? Alors, les gens laissent une histoire drôle dans le répondeur. Les auditeurs laissent une étoile sur le répondeur. Et alors là, si l'histoire est sélectionnée Oui. et qu'elle passe sur l'antenne, Oui. à ce moment-là, elle est en concours avec l'histoire précédente qui avait été sélectionnée. Oui. Et c'est la dernière sélectionnée qui va gagner un séjour à Éragude. Péiragude. Péiragude. Prononcez bien, s'il vous plaît. Péiragude. Oui. Et balnéothérapie à Loudanvielle, qui a l'avantage d'être de la thérapie à base d'eau ferrugineuse, Oui. unique en Europe. Oui. Et alors, qu'il y a un gros avantage, c'est qu'il y a des bulles dans Ah tous oui. les bains, et donc on peut péter en toute D'accord, impunité. très bien. Parfait. C'est donc le premier intérêt de la balnéothérapie, selon Maître Lelon. Je pense qu'il y en a d'autres. Et en plus, si vous êtes nauséabond, pétant, comme c'est de l'eau ferrugineuse, ça pue déjà. Très bien. Oui. Donc, on peut péter en toute discrétion. Ah oui. Alors, vous pouvez péter autant que vous voulez. Il n'y a jamais personne qui a dit à quelqu'un, vous n'avez pas péter là? Non, il n'y a que des bulles. On n'est pas chez Perrier. Il y a des bulles, mais on n'est pas chez Perrier. Au contraire, ce sont ceux qui ne pètent pas qui sont suspects. Ah oui, Parce qu'ils sont constipés. c'est Pour magnifique. participer à ce concours et nous raconter vos histoires drôles, un seul numéro de téléphone, le répondeur des chevaliers, le 06 32 94 29 90. L'histoire qui, depuis hier, tient la corde, Je vais c'est... répéter le numéro. Vous êtes sûr que c'est nécessaire? Vous avez bien fait de m'interrompre, Maître Lelon. Voici donc l'histoire qui, depuis hier, seulement depuis hier, tient la corde. C'est l'histoire de Betty de Gaujean, dans le Gers. Oui, bonjour, je suis Betty Klein du village de Gaujean dans le Gers. Je vous appelle pour vous raconter une petite histoire. Alors, c'est une blonde qui va faire ses courses à Intermarché et lorsqu'elle arrive à la caissière lui demande « Est-ce que vous avez la carte du magasin ?» Et la blonde lui répond « Non, non ». Alors la caissière lui dit « Est-ce que vous la voulez ?» Alors elle lui répond « Non, non, écoutez, je voudrais pouvoir trouver la sortie toute seule. » Elle est bien. Elle est bien. Elle est bien. Elle est propre. Je la connaissais pas, moi, en plus. Je sais pas si vous la connaissez. Ah non. Moi, je la connaissais pas. Elle est très bien. Alors, maintenant, on va mettre en compétition deux autres histoires. On va gagner, on va voir qui gagne. Et oui, deux autres. Et la gagnante des deux affrontera celle-là, qui tient la route. Attention, c'est parti pour la deuxième histoire. Oui, bonjour les chevaliers, c'est toujours Philippe de Villefranche-Forêt. Une petite dernière, parce qu'elle me plaît celle-là. Ces deux belles, en fait, ils sont allés aussi à la magnifique station de Pionnier, dans les Pyrénées, et ils se sont révélés, donc on les a pris, ils reviennent. Par contre, ils avaient pris un moniteur, puis ils sont après les plus soignés de tout, c'est super sympa. Donc ils sont là, à l'école de ski français, ils arrivent au comptoir, où derrière eux, il y a 20, 30 personnes, et puis il y en a un qui dit, ben vous là, on voudrait reprendre le même moniteur de ski que l'an dernier, mais on ne se rappelle plus son prénom, Alors la dame derrière le guichet, écoutez messieurs, il y a 30 personnes derrière, essayez, je peux pas, moi, on a 40 moniteurs, si vous n'avez pas les prénoms, je vous en attribue un, et puis point de barre. Bon. Et le copain, il se rappelle, là, du Belge, il dit, ah mais si, je me souviens, madame, si, il avait 2 anus.
Alors la dame, écoutez, monsieur, deux anus, c'est bon, hein. Il y a 30 personnes derrière, j'ai pas que ça à faire toute la journée. Donc alors, soyez sérieux. Et son collègue, le Belge, réplique, ah mais si, maintenant que mon copain dit ça, si, il avait bien 2 anus. Parce que chaque fois que le moniteur, il croise un de ses collègues, son collègue dit, oh, tu te sens, il faut se trouver du cul. Allez, bonne journée. À bientôt. Philippe de Villefranche-de-Lauragais. Alors bon, elle est connue. Elle est connue, mais elle est bien. Oui, elle est bien. Elle est bien. Alors, on écoute une seconde histoire parce qu'on a tellement d'histoires, on dégorge un maximum le répondeur. Il y a beaucoup d'histoires. La troisième de la journée. On y va. On va dégorger, comme dirait maman. Oui, bonjour, c'est Franck de Beauville. Alors voilà, c'est un papy et une mamie qui se réveillent le matin et le papy demande à sa femme alors ma petite chérie, ça va, t'as bien dormi? Elle dit écoute, j'ai bien dormi, j'ai fait un super rêve. Ah bon, c'était quoi ton rêve? Ah tu sais quoi, j'ai rêvé que j'allais faire les courses chez Lidl. Ah oui, en effet, super, sympa et tout. Et toi, mon chéri, t'as bien dormi? Ah écoute, moi j'ai fait un rêve extraordinaire. J'ai rêvé que j'étais avec 2 femmes et on faisait des trucs et tout, c'était extraordinaire. Et la mamie qui dit mais écoute, j'espère que je faisais partie de ces 2 femmes. Et il dit non, toi t'étais aux courses chez Lidl. Voilà. Elle est bien. Je la connaissais, mais elle est récente, celle-là. Pour l'instant, celle qui tient la route, c'est Betty, donc, avec l'histoire de la blonde. Maintenant, on va départager entre Philippe de Villefranche-de-Lauragais et Franck de Beauville. Entre les moniteurs de ski et papy et le mamie. Alors, vous applaudissez si vous souhaitez que l'on garde l'histoire du ski. Alors, si vous nous écoutez en conduisant, n'applaudissez pas. Oui, non, ça s'adresse uniquement au public qui est avec nous cet après-midi. Pour l'histoire, applaudissements pour l'histoire de Philippe, l'histoire du ski, s'il vous plaît, des moniteurs de ski, applaudissez. Bon. Applaudissements pour l'histoire de Franck avec le papy et la mamie. Ah oui, donc c'est bon. Il n'y a pas photo. Là, on est bon. Maintenant, il faut savoir si départager par rapport à l'autre. Alors maintenant, on va départager entre l'histoire de la blonde et l'histoire du papy et du mamie à Lidl. Voilà. Applaudissez, s'il vous plaît, pour l'histoire de la blonde de Betty de Gaujean. Allez-y. Pas mal. Ouais. Applaudissez pour l'histoire de Franck de Beauville avec le rêve du papy et de la mamie. C'est égalité. Égalité. Non, je pense Alors, Francis et Eric, c'est à vous de décider quand il y a égalité, quand le public n'arrive pas à départager, c'est vous qui le faites. C'est la dernière. Ouais, moi j'aime bien la dernière. Ouais, chez Lidl. C'est celle-ci que vous sélectionnez. Parfait. Ouais. Allez. Écoutez, voilà qui est Il fait. est d'où, ce monsieur? Ce monsieur est de Beauville. Voilà. Alors, des Beauville, il y en a plein. Il y en a il n'a pas dit dans quel département Beauville. Je n'ai pas retenu. C'est Beauville. Je vais me renseigner. C'est pas Beauvais? Non, c'est bien Beauville. C'est bien Beauville. Bon, on l'appellera pour savoir. Moi, j'en ai une dans le genre. Une histoire qui ressemble à ça. Oui. C'est un mec qui téléphone à Intermarché. Il dit allô, je suis bien Intermarché. Et il me dit oui, je suis le directeur. Et le mec il dit c'est pour savoir à quelle heure ça ouvre. Le mec il dit ça ouvre à 9h. Ah bon? Mais vous pouvez pas ouvrir avant? Ah ben non monsieur, ça ouvre à 9h. Bon. Il rappelle 5 minutes après, allô, bonjour, je suis bien Intermarché, le patron dit oui. Il dit c'est moi, vous savez, je vous ai appelé tout à l'heure mais il dit oui, vous m'avez appelé tout à l'heure, tout ça, pour savoir à quelle heure ça ouvre Intermarché. Ça ouvre à 9h. Et là, il n'est que 8h30. Mais vous pouvez pas ouvrir avant? Mais il dit putain, mais vous allez y rentrer dans Intermarché. Ah non, c'est pour en sortir. Allez, voici à présent l'histoire de Francis. C'est une jeune étudiante qui est partie en Afrique pendant un mois et elle revient et puis première personne qu'elle vient visiter, c'est sa grand-mère qui est un peu sourde, mais bon, elle va visiter sa grand-mère, elle dit « Ah, mamie, en Afrique, t'aurais vu ça? J'ai rencontré des gens super. Et puis alors, j'ai vu des fruits, et j'ai vu une orange comme ça, là, tu vois, des oranges comme ça. Et une banane, mais comme ça, tu vois, un truc. Et là, la vieille, elle fait « C'est bien joli tout ça, mais est-ce qu'il a une bonne situation, au moins ?» Un petit coup de fil, comme on a l'habitude de le faire dans un instant, pour prendre des nouvelles d'un artiste qui va nous raconter plein de choses sur son actualité et qui a quand même pour mission, ça c'est important, en échange de cette promo qui est faite sur l'antenne de Sud Radio, il doit obligatoirement nous raconter une histoire. Alors, bien sûr. On revient de bouger. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert
17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Ginibre, les Chevaliers du Fiel. Un petit coup de fil tout de suite pour prendre un peu le pouls et l'actualité de certaines personnalités du monde du spectacle, mais pas que d'ailleurs. Oui, Souvent des comédiens qu'on aime beaucoup. Oui, voilà. Et ben c'est le cas. Et dont on trouve qu'ils ont un vrai grand talent qui dure. Je vous demande d'accueillir, mesdames, messieurs, Éric Logérias. Oui, bravo. Bonjour. Bonjour, Eric. Bonjour les garçons. Ça va? Bonjour. Tu vas bien? Écoutez, je vais plutôt pas mal pour un vieil acteur. Je me maintiens, disons. Oh, ça va. Ouais, ça va. Donc, on l'a vu un peu partout, dans beaucoup de choses. Et là, je crois que tu mets en scène et tu joues. Oui, c'est ce que je fais depuis quelques années maintenant. Ah oui, je me consacre beaucoup à ça, la mise en scène. Et puis, quand on me donne la permission ou de possibilité de jouer, je joue. Voilà. Et là, j'ai deux bébés, un bébé qu'on peut appeler un chef-d'œuvre, qu'on peut appeler un classique, qui est le prénom. Voilà, qui forme vraiment une pièce formidable. Et j'ai le bonheur de la voir en tournée avec Cartman, Jean-Luc Lemoyne, François Raison, Laurence Pierre, Aurélia Chiattoni. Et voilà, et sur leur nom, sur l'affiche et sur le souvenir que les gens ont de cette pièce, on est parti pour 100 représentations, donc c'est génial. Oh là là, et quel rôle tenez-vous dans le prénom, Éric? Rien, je fais rien, je mets en scène. Ah, vous mettez en scène? Je fouette les acteurs, je les oblige à parler juste et à parler vite. Mais bon, avec ceux-là, ça marche. Et alors, c'est des bons. Mais juste une question de professionnel. Est-ce que sur des pièces comme ça, donc installées et tout ça, est-ce que ça se décale le jeu avec les représentations? Est-ce que de temps en temps il faut resserrer les boulons ou ça bouge pas du tout? Ça bouge? Oui, ça bouge, c'est normal, ça bouge. Les acteurs, c'est comme une paire de chaussures. Quand on la porte tous les jours, au bout d'un moment, elle se déforme un peu, quoi. Donc là, les acteurs, ils ont tendance parfois à prendre des temps un peu longs, à rajouter des trucs qui sont pas efficaces et qui servent à rien. Moi, j'ai rien contre le fait de rajouter des choses. Hein. Moi-même, parfois, quand je joue, je rajoute des choses. Mais il faut que ça soit dans le bon sens, que ce soit efficace. Il faut pas que ça pèse et que ça ralentisse l'action, le jeu, ou que ça soit gratuit, quoi. Donc oui, de temps en temps, il faut passer, il faut mettre un petit coup de brosse. Et alors, où le metteur en scène que vous êtes, Éric, va piocher son inspiration? Parce que la pièce a déjà été jouée au théâtre à Paris. Évidemment, on connaît tous le film. Comment vous arrivez encore à innover, à proposer des choses nouvelles dans la mise en scène? Je crois que le but, en tout cas mon but à moi, n'est pas de proposer des choses nouvelles, c'est juste de mettre au service du texte et des acteurs pour que la pièce se joue à 120%. En fait, je crois que les metteurs en scène, on est des escrocs, on n'invente rien, ou alors il y en a... On voulait t'en parler de ça, Non, mais franchement, il y a 5 personnes par siècle qui sont des génies, quoi. Il y a Ariane Nouchkine, il y a Patrice Chéreau, il y a des grands comme ça qui inventent des choses. Et puis tous les autres, nous, on est au service du texte, on essaie de faire en sorte que la pièce soit jouée, soit entendue et soit vivante et qu'elle plaise au public. Et c'est l'essentiel, c'est l'essentiel. Voilà. Alors, et puis que les acteurs soient à l'aise dans la pièce et dans leur jeu et dans leur personnage. Voilà. C'est ça qu'on sait faire et qu'on peut faire. On va évoquer à présent le Éric Logérias, comédien. Vous êtes sur scène en tournée en ce début d'année et pour toute l'année qui arrive, je crois, avec une pièce qui s'appelle Les Grands Enfants. C'est bien ça? Oui, absolument. Alors là, dans notre début janvier, nous sommes en train de terminer la tournée, puisqu'on va terminer la tournée le 20 janvier, pour commencer à jouer au théâtre de Passy, à Paris, rue de Passy, voilà, qui est un peu joli petit théâtre de 200 places, où Frédéric Bourali et moi allons poser nos valises jusqu'à l'été, j'espère, avant de repartir en tournée en janvier 27. Puisque a priori les gens sont contents, donc on va continuer. Donc si vous allez à Paris ou si vous habitez la région parisienne, rendez-vous au théâtre de Passy. Théâtre qui programme beaucoup de créations. Les grands enfants. Éric Logérias, j'aimerais vous poser une question. Alors j'aimerais vous demander un petit peu votre avis sur le travail des chevaliers, mais comme je sais que vous êtes polyglotte, j'aimerais que vous vous exprimiez cela en russe, par exemple, quelques phrases en russe sur le travail des chevaliers.
Да. Mais вообще, не возпоразить, не ДДЕ, не сбоешься прокевоте, не сте mariage, и боссе, и спокет, и C'est toi, Vladimir. Bravo. Alors, juste pour le plaisir, 2 mots en chinois sur la situation actuelle du gouvernement, s'il vous plaît, Éric Logérias. Bordel ici, galère, gros bordel, merci. Merci. Vous parlez C'est pas combien prendre avec des baguettes. Ah ben oui. Vous parlez combien de langues, Éric? 758. Ah ben voilà, c'est ça. C'est bien. C'est pour ça. C'est très pas bien. mal, ouais. Bon, Éric, vous savez que vous avez maintenant un devoir, celui de nous raconter une histoire drôle, puisqu'on a fait votre promo, mais ça n'est pas gratuit avec les chevaliers. En échange, il faut raconter une histoire drôle. Alors, j'ai un peu pensé aux chevaliers, je connais leur amour pour les langues étrangères, et donc je me suis rappelé de cette histoire. Georges a un voisin qui a eu un accident de bagnole terrible, et son voisin est japonais, il va le voir à l'hôpital, donc il le trouve sur son lit avec les tuyaux. Bip, bip, bip. Là, il est plâtré des doigts de pied à la tête, c'est une vraie momie, quoi. Et il dit rien. Il peut pas bouger. Les yeux sont visibles, on a l'impression qu'il dort. Alors Georges, il est là, il est à côté du lit, il dit pas grand-chose. Il sait pas quoi dire d'ailleurs. Hein. Alors il observe l'état du voisin, et tout à coup, d'un seul coup, le japonais devient très très rouge. Il ouvre des grands yeux et il crie « Sakano! Makuta !» Il pousse un dernier soupir et il meurt. Oh merde. Alors Georges est bouleversé, il appelle l'infirmière, elle constate c'est la fin, il n'y a même plus de bip, bip, rien. Georges repart chez lui, il a cette dernière phrase en tête, elle l'obsède, et puis le jour de l'enterrement, quelques jours après, il arrive au cimetière, il voit la veuve et la mère du japonais, de son voisin. Il va vers elle, il leur dit toutes mes condoléances, vraiment. Il les prend dans ses bras, il les embrasse et il leur dit écoutez, il faut que je vous dise quelque chose. Juste avant de mourir, Fujiko a crié, il a crié Sakaro, Aota Nakami, Anioba, Mashuta. Je ne pense qu'à ça depuis quelques jours. Qu'est-ce que ça veut dire? À ce moment-là, la mère de Fujiko tombe dans les pommes et la veuve le prend par le callback et lui dit « Ça veut dire tu marches sur mon tuyau d'oxygène, connard !» Elle est bien. Bon. Bravo. Elle est cruelle, mais elle est mignonne. Oui, Elle est mignonne. c'est tellement vrai. Merci beaucoup, Éric Merci. Logérias. Merci Eric. Et bonne Merci chance à pour vous. cette tournée. Et encore bravo pour le prénom, la mise en scène. Et puis on vous retrouve donc sur scène au théâtre de Passy, donc à Paris, je le Avec redis. l'affreux Frédéric Bourali. L'horrible Ah oui, Frédéric José, Bourali. l'éternel José, et nous sommes très heureux. C'est une pièce à la fois tendre et très très drôle, et on est très très heureux de jouer ensemble. Et ça s'appelle Les Grands Enfants. Merci beaucoup, Éric Logérias. À Merci bientôt. Eric, à bientôt. Merci. À bientôt. Salut. À bientôt. Et dans un instant, le quiz des chevaliers. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Oui, oui, oui. Wouh. Et le jeu, Maître Lelon, s'il vous plaît, veuillez rentrer. Approchez-vous. Bonjour. Bonjour, Maître Lelon, merci d'être là. Voulez-vous nous rappeler la règle du jeu, Maître Lelon, s'il vous plaît? Attention. Tous ceux qui vont agner Tous ceux qui vont gagner, vont agner. tous ceux qui vont gagner vont gagner. D'accord. Tous ceux qui vont erdre Tous ceux qui vont perdre vont erdre. vont perdre. Et vont Très perdre. bien. D'accord. Et on perd quoi et on gagne quoi? On verra. Ah bon? Vous ne donnez pas, on ne sait pas encore ce qu'on gagne. Si on gagne 2 lasses 2 lasses. 2 places. Ah, 2 places. Oui. 2 places. pour le Cirque international de Toulouse. Pour le cirque, le grand cirque de Noël de Toulouse. Voilà. Oui, oui. Alors, il y a des turbanés,
Turbané. Du tissu aérien, on appelle ça. Du tissu aérien. Au Bourget, on appelle ça Il y a comme du ça. roller. Du roller. Il y a une marche au plafond. Une marche au plafond. Une marche au plafond. Il n'y a pas de plafond dans les Hirques. Si, il y a la coupole du chapiteau qui sert de plafond. Alors parce c'est que une marche à la houka. Il y a une distribution de pétards à l'entrée. Et il y a de la magie, des grandes illusions. On voit un hélicoptère. Et un hélicoptère apparaît au centre de la piste. Ça, c'est le final. Hein. Ça, c'est le final grandiose du Et spectacle. là, il y a Macron qui sort et qui fait bye-bye. Ouais. Et un présentateur, un monsieur Loyal, tout à fait exceptionnel. C'est vous qui présentez. C'est moi qui présente ce spectacle. Ouais, incroyable. c'est un spectacle Je magnifique. suis impressionné. Oui, vous êtes- J'ai toujours été impressionné par les habits de lumière. Je vous remercie. Est-ce que je peux vous présenter les candidats, Maître Lelon? Et à vous aussi, messieurs, dames dans le public. Voulez-vous applaudir Nadine et Laurent? Nadine et Laurent, vous allez dans un instant devoir répondre aux questions préparées par les auteurs de culturequiz.com. 16 000 questions thématiques. 10 Et donc, euros dans le cochon. C'est ça. c'est un site sur lequel vous pouvez donc vous rendre et vous régaler, jouer en famille, jouer tout seul d'ailleurs aussi, parce qu'on peut, on peut faire ça. Et c'est très interactif, c'est très ludique, C'est et plus on triste. apprend plein de choses. Et on apprend C'est plein plus de choses. triste tout seul. Quoi. Parce que quand même, comment on fait tout seul dans sa chambre d'hôtel avec Culture Quiz? Eh ben, vous jouez, vous On écoutez. pose les questions et puis on a les réponses. Ben, vous jouez avec la question et vous mettez votre réponse et vous jouez. Vous faites votre propre score et vous vous challengez vous-même. C'est pas plus C'est un rigolo. auto-challenge. C'est pas plus rigolo de se. Oh. Ne riez pas de ça. Non, n'y allez pas, messieurs, dames. N'y C'est allez ce pas. qu'on appelle une masturbation intellectuelle. Voilà, c'est exactement ça. Parce Francis, que là, quand même, Culture Quiz, tu dis, Francis, je te laisse faire connaissance avec ta candidate Nadine. Ah oui, Nadine. Mais Nadine, vous venez d'où? De Castres dans le Tarn. De Castres. L'occasion pour nous, évidemment, de saluer toute l'équipe du Castres Olympique. Ben oui, Nadine, on les bien salue. sûr, bien Et sûr. les- Alors, il faut quand même qu'on remette les pendules à l'heure avec L'église au milieu du avec village. oui, avec les castrés. Ils ont pensé, parce qu'on a fait un jour un teaser qui a très bien marché sur le net, Oui. où on mettait en boîte Castres, mais on mettait pas en boîte ni l'équipe ni les supporters, on mettait en boîte le président, que je salue. Bien sûr qu'on connaît. Et on le mettait en boîte parce que, je vais le dire pourquoi quand même, parce qu'il a fait des déclarations, il continue d'ailleurs en ce moment, à essayer de faire que Toulouse serait pénalisé pour non-respect de ce qu'on appelle le salary cap, c'est-à-dire le plafond qu'on ne peut pas dépasser pour payer des joueurs, en gros, hein. Et donc, puisque Toulouse l'aurait dépassé. Et donc, Castres, entre autres, et Bordeaux, M. Marty, le président, aussi, ont demandé à ce que Toulouse soit non seulement pénalisé financièrement, ça a été le cas, et rembourse ce qu'il avait, ça a été le cas, mais qu'en plus, on leur enlève des points dans le top 14. Et nous, on a fait un teaser que j'ai écrit, que j'assume, où on dit quand on n'est pas capable de gagner des points sur le terrain, on les gagne au tribunal. Voilà. Et les Castrés, ils en ont conclu qu'on n'aimait pas le club de Castres. Pas du Mais tout. pas du tout. On les adore, c'est une Bon, belle équipe. c'est bien. Si Voilà. vous adorez Castres, Heureusement, ça va. il est Et pas le si président aussi, il a dit une connerie, d'accord, mais on l'aime bien. Bien, merci beaucoup. Nadine, vous faites quoi dans la vie, s'il vous plaît? Retraité. Retraité de quoi? Assistante de maternelle. Assistante maternelle. Quel beau métier. Il est tout ça. petit. Eric, je te laisse faire connaissance avec ton candidat. Je te laisse juste son prénom. Il s'agit de Laurent. Laurent, alors Laurent, qui es-tu? D'où viens-tu? D'où y es-tu? Eh ben, je viens de Toulouse Ça va, c'est pas loin. Pour aujourd'hui, c'est pas loin. et je suis un jeune retraité de Tisséo Tisséo. et un vieux fan Santillano, oui, bien sûr. Tisséo, Santillano, oui. Voilà. Et Et un alors- vieux fan des chevaliers. D'accord, mais Tisséo, c'est-à-dire les bus Les tout ça. bus, le métro, le tramway. métro, Mais voilà. toi, tu conduisais les bus? Pas du tout, Tu j'étais faisais dans la les police? bureaux. Ah non, tu Ah, faisais dans la- les bureaux. Alors, Voilà. tu vas m'expliquer un truc. Il y a une espèce de police Tisséo. Oui, C'est ça, hein? oui, tout à fait. Alors moi, je comprends. Je Ils ne sont savais pas assermentés. qu'en France, on pouvait, parce qu'on a des bus et des voies de bus, après on en pense ce qu'on veut, s'ils conduisent bien mal, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais ils ont une police qui te parle comme des policiers. Ils ont des bagnoles. Ce sont des agents de sécurité, c'est ça? Tout à fait. Ouais, des agents de Ah sécurité. oui, mais ils se prennent pour des Bah, policiers. comme tous les agents de sécurité. Ah, moi, il y en a. Bon, moi, je suis très mauvais. Enfin, voilà, je ne reste T'es pas bon public pour le policier. toi. Non, c'est pas ça, mais. Moi, t'es un mec, un policier te parle comme un policier, tu dis, bon, ben, il est policier, c'est normal, il fait son job, tu vois. Mais qu'un mec qui est même pas policier, il vient t'emmerder,
Tu lui dis, écoute, occupe-toi de tes bus. Non, Mais justement, il Pourquoi s'occupe de ses bus. Oui. Il veut pas qu'on triche, il veut pas qu'on rentre Ah sans non, mais payer. c'est pas ça du tout. C'est parce que moi, je sautais des trottoirs en vélo et je brûlais des feux rouges. Ah bon? Ah oui, ça n'a rien à ouais. voir, oui. C'est-à-dire que c'est tout à fait normal de brûler des feux rouges, monsieur Carrière. Un jour, il y a tu sais les brigades en vélo là. Oui. Moi ils sont vachement sympas, ils nous reconnaissent. Hein, mais bon, moi. Et ben j'arrive à un feu rouge de Toulouse et je m'arrête pas parce qu'il est rouge, mais parce qu'il y a trop de bagnoles, tu peux pas passer. Donc je m'arrête. Monsieur Et l'agent. les deux flics, ils arrivent en VTT là, tu sais, avec les casques. Et ils m'arrivent derrière moi, je les avais pas vus, ils arrivent derrière moi. Et ce matin, il me dit bonjour, j'ai dit bonjour, il me dit combien. J'ai dit combien quoi? Combien vous croyez que vous en avez brûlé des feux rouges? Je lui dis, bah alors, vous me suivez depuis où? Il me dit où? J'ai dit, 7. Il me dit 9. Bon, ils étaient sympas. Et voilà, il t'a reconnu et donc t'as pas eu de PV. Non, mais ils m'ont fait une remontrance et ils avaient raison. Hein. Bon, ça c'est se bien. justifie pas. Et depuis, tu ne brûles plus de feu rouge en vélo. Si, non, mais dis non à la radio. Mais je Oh. pense à eux. À chaque fois, je me dis, putain, heureusement qu'ils sont pas là. Tu ne voleras point, tu ne tueras Eh point. oui. Alors, Alors, on y va. donc, Oui. alors, mais attends, parce qu'on n'a Ah, pas. ouais. comment- Eh ben oui, on était Qu'est-ce à que tu Tisséo. faisais à Tisséo? Eh ben, je m'occupais de l'information voyageur, de Ah, très bien. la vente de billets. Il faut expliquer ce qu'est Tisséo aux personnes qui Ah nous ben, écoutent dans c'est- toute la France. mais Ah oui, Tisséo, bien c'est sûr. la C'est les régie des transports. transports en commun de Toulouse. Tout à fait. Et la Est-ce que c'est toi qui as eu l'idée de faire les stations de métro où on parle en occitan? C'est pas tout à fait moi, non. Parce que moi, ça me fait éclater de rire. T'arrives à les Jean Jaurès, ah, que l'autre dans une tournette. Tu dis putain, ils vont acheter des vaches ou quoi, sans déconner. Le plus drôle, c'est Matabio, je sais pas comment elle s'appelle, la station de Matabio SNCF. Marengo. Marengo SNCF. Marengo, oui. Et la voix fait Marengo et SNCF. Ah, non, mais ça- moi, je pense qu'ils fument des pétards. Marengo et SNCF. Et Belmont, pour Jolimont. Jolimont pour Jolimont. Belmont. Joliment, Belmont. Joliment, Belmont. Attention. Bon, ouais, pourquoi pas. Hein. Voici la première question. Soyez très attentifs, Nadine et Laurent. Quel était l'instrument de prédilection d'un certain Frédéric Chopin? Le piano. Le piano. Un point pour Laurent qui vous a devancé un petit peu, Nadine, même 2 points pour Laurent. Voilà, c'est facile ça quand même. Oui, oui. C'est Chopin et Chopin. Hein. Vous jouez pas du piano ni l'un ni l'autre, je crois. Hein? Non. Non. Vous jouez d'autres instruments, mais pas de piano. Question de cuisine. Comment appelle-t-on en cuisine le fait de séparer le jaune et le blanc de l'œuf? Alors là, une séparation, Non. La scission. Non. une Nadine, ça vous dit rien du tout? une déjection. Non. Oh putain. Laurent? Ça va dégénérer, je le sens. Aucune idée. Mais attendez, laissez-nous chercher. Mais monsieur cherchez, Galibert. mais je vous laisse chercher. C'est incroyable, monsieur Galibert. C'est un... Laissez Léon Curant réfléchir. C'est un verbe qu'il me faut, un infinitif, un verbe tout à fait sélection Déjaunir. que vous Une connaissez. sélectionner. Déjaunir. Sélectionner, non, déjaunir, non, Déblanchi. non. Séparer. Alors non, Séparation. non, Départir. non, non, Scinder. non. Ah, je pensais que c'était plus facile. Scinder, je l'avais dit de toute façon déjà. Ce mot signifie aussi rendre un liquide clair et limpide par filtrage. et par Clarifier. distillation. Clarifier. Clarifier. Bravo. Bonne réponse. C'est vrai qu'on dit ça, clarifier. Clarifier. J'ai vu ça sur une recette. Oui, clarifier. Bah oui, on n'y pensait pas. Hein. Comment est nommée la Vous les subdivision? avez donnés à qui, Léon? Je les ai donnés à Eric et à Laurent. Mais oui, bah bien sûr. Alors 4 points pour Eric et Laurent et 0 pour Nadine et Francis. Ça vous fait mal au Allez. cul de Mais donner non, le résultat. mais bien sûr que non, bien sûr que non. J'aimerais bien que Castres vrai qu'ils puisse ont gagner, gagné. donc je vais Mais arranger ça. Castres va gagner. Comment est nommée la subdivision du rouble russe? Le Copec. Comment vous dites? Le Copec. C'est exact. Là, il se balade, il se balade. Vous pensez bien que s'il Se a balade. travaillé à Tisséo, c'est pas la moitié d'un con quand même. Bah oui. Et alors, combien vaut un rouble russe en Copec? 100. Exact. Mais c'était pas la question.
Kazachok. Non, non, non. Et ça vaut combien un rouble? Que dalle. En euros? En copec, ça vaut 100 copecs. Oui, ça, d'accord, oui. Non. Ça vaut pas un copec. Enfin, ça On le vaut dit, copec, c'est une ouais. expression. Pas Ça un vaut pas un copec, copec. c'est-à-dire vraiment rien. Ouais, c'est-à-dire un centième de rouble. Quelle est la longueur d'un bassin olympique? 50 mètres. Oui, alors je crois que c'est Eric qui, On l'a dit en en même même temps, temps. En même temps, allez. On va donner 2 points à Nadine et 8 points. Donnez moitié à moitié. Question facile, Il là, ne je fait pense. pas. Donnez moitié à À moitié. moitié. Ah, donc 7 points. Vous n'avez pas compris. 7 à 1 alors. 7 à 1, pardonnez-moi. Ça vous rend sourd le truc .com. Quel truc.com. Culturequiz.com. Culture quiz. Ah oui, mais à force d'être à l'hôtel. J'ai arrêté. Déjà, vous avez raconté hier une histoire, ça m'a valu pas mal de remontrances dans mon entourage. Ah oui. Histoire, je le rappelle, totalement fausse. Oh Quel roi est mort assassiné? Henri IV. Bonne réponse. Mais j'avais pas fini la question. Mais non, mais je ne sais même pas que tu l'avais commencé, surtout. Quel roi est mort assassiné? Non, mais comme il parlait d'autre chose, j'ai pas fini ma pas suivi question, le truc. mais la réponse est la bonne. Quel roi est mort assassiné Oui, en bon, Henri IV. En 1610. 1610. Par, en par 1610. qui? Ravaillac. En 1610. Par quel était le prénom de Ravaillac? Jean-Pierre. Non. C'était un moine. Kevin. Non. Comment il s'appelait le petit nom de Ravaillac, le prénom? Vous saviez pas? Dédé. Dédé Ravaillac. C'était François. François. Hein, François? Vous le saviez? C'était un moine. Ah, je sais pas si Oui, le nom non, était moine. Non, non. Non, je sais Pas pas. si non, c'était non. moine. Non, c'était un espèce de malade mental. Oui, Attention. mais Question de rapidité. Et puis après, ils l'ont Bon, écartelé. Hein. oui. On doit souffrir quand on Oui. meurt écartelé. Hein. ah, je Oui, sais pas. on j'ai l'a pas essayé, mais Je te dirai si ça m'arrive. Je te le dirai. moi je l'ai fait sur un poulet, il avait pas l'air content. Mais tu l'as fait vivant? Ah oui. Ah bah ouais. Dans quelle ville les Stéphanois vivent-ils? Saint-Étienne. Excellente réponse d'Éric Carrière. Je sais pas du tout là. Et ça fait 11 points. Tu n'es pas dans la partie là. Ah non, 11 pas du points tout, pour là. Laurent et 1 point pour Nadine. Castres, l'honneur de Castres est en jeu, Nadine. Je vais vous aider. En même temps, à Castres, ils ont pareil, l'habitude tu y es de pas non perdre. plus, hein. Non, on ne la relevez pas, messieurs, dames. Ne la relevez pas. Quel est le nom de l'action du soleil qui attire l'eau dans les nuages? L'évaporation. Excellent. C'est la bonne réponse. 13 points pour Laurent et Eric, 1 point pour Nadine. Qu'est-ce C'est- que une belle branlette. Ah, si, oui. C'est quelle station ça? C'est quelle station? Dernière question. Quel est le nom de la tige à l'intérieur de la boucle d'une ceinture? Vous savez le truc là? Ah oui. La tige Ah dans oui, la boucle d'une ceinture. le turon. Ah, qui rentre dans le Qui rentre dans le trou. Le turon. Non. la verge. Le bignou. Le bignou. Non. Le pic-pol, Non. le pic-puce. La pique. Le piquant, la pique. pique. Non. Le brin d'acier. Non. Donc c'est On a compris ce que c'était. la c'est pas la pointe peine. fixée sur la boucle d'une ceinture, Oui. ou d'un ceinturon, ou d'une sangle, et pour en assurer la fermeture en pénétrant dans un des trous de la courroie. Eh oui, et comment c'est ça ça. s'appelle ce truc? Eh ben le piton, le. Pardon? L'ardillon. L'ardillon. Bonne réponse dans la salle. Bravo. Et donc le point. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire aussi un ardillon? Non. Eh ben, un ardillon, c'est quand on prenait un hameçon, la pêche, la tige qu'il y a où on accroche le fil, là, c'est l'ardillon. Qu'on me dise pas, c'est l'ébrillon, ça n'a rien à voir. L'ardillon. Parfait. Ah oui, personne ne le sait. Très bien. Eh bien, j'annonce, Nadine, que vous avez 1 point. C'est bien pour Castres. En revanche, Mais que fait Revol? en revanche, Mais que fait le président Revol? Laurent a 13 points. Maître Lelon. Alors là, parce que quand même, il a été brillant. Ah oui. Laurent. Oui, mais Eric Carrière l'a bien aidé aussi, quand Oui, même. mais il est baillé, oui, d'accord. mais je ne lui offre pas 2 places pour le HIRC, mais 4 places. Bravo. Quelle générosité. Je lui offre, il les mérite. C'est votre cirque? Mais par contre, comme elle vient de Castres, elle gagne aussi des places pour aller au cirque, évidemment. Et combien elle en gagne? 2. Ah ben oui.
Bah, elle a qu'un point. Ah oui, elle est de Castres. Vous êtes sûr qu'il peut gagner 4 places? Oui, Mais la direction du cirque vous l'a confirmé? Oui, j'ai eu un SMS de comment s'appelle-t-il déjà, le directeur qui m'a dit tu peux y aller. Bon, très bien. Allez, écoutez, c'est sous les applaudissements de la foule en délire qu'on va remercier Laurent et Nadine pour cette participation brillante. Et on se retrouve dans moins de 2 minutes, messieurs, dames, sur Sud Radio. Nous sommes avec Eric et Francis jusqu'à 18h. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Et avant de se séparer, eh bien, nous allons faire un petit moment de culture. Et je vais demander à Clément Domergue, qui réalise cette émission, de bien vouloir sortir son pipeau, s'il vous plaît, monsieur Domergue. Merci beaucoup. Voilà un joli petit pipeau qui vous introduit, Violette. Ah, j'aime bien ce petit pipeau. Je l'aime bien. Et il annonce évidemment la culture dont j'anime cette émission, évidemment spécialisée dans des auteurs, des chanteurs. Et aujourd'hui, je reçois pour Sud Radio Monsieur Lopez de Carpentras. Bonjour, Monsieur Lopez. Bonjour. Alors, Monsieur Lopez, vous êtes le président de l'association des commerçants de Carpentras et vous nous préparez, je crois, un bel événement. Oui, je prépare la crèche vivante de janvier. Alors, en quoi une crèche vivante de janvier se différencie-t-elle d'une crèche de Noël, par exemple? En rien, on l'a fait un mois après. C'est ça. On l'a fait en janvier car c'est pour ne pas être en concurrence avec la crèche d'Avignon qui le fait à Noël. C'est pas con. Alors, je crois que cette idée est venue à la réunion des commerçants de Carpentras. Vous étiez 8 oui. Et vous avez tombé quand même un cubi de Côte-du-Rhône. 6. Et là, feu, crèche vivante. 6 cubis. 6 cubis, oh pardon. Ah oui, j'avais 5 cubis de retard. Relisez vos notes. Oui. Et là, feu, crèche vivante de janvier. Oui. Alors, on avait aussi mangé des pizzis. Ah tiens, qu'est-ce que c'est que des pizzis? C'est des pizzas avec des saucisses. Oh, c'est parfait. Et alors, c'est... Ah, c'est un peu comme la pure 6. Hein. Ah, et c'est quoi la pure 6? C'est de la purée farcie à la saucisse. Ah. On fait aussi des merguez à touille. Ah, laissez-moi trouver. Les merguez à touille, c'est pas des merguez avec de la ratatouille? Voilà, c'est des merguez à vous. Voilà, d'accord, pardon. Alors, donc, on va pas y passer la nuit, évidemment. Vous allez finir par nous mettre les blandes. C'est quoi les blandes? C'est les boules avec des glandes. Ah ouais, très bien. Bon, revenons à cette crèche vivante de Pâques. Je crois que c'est l'œuvre de tous les commerçants. Hein. Je crois que c'est votre femme qui sera l'enfant Jésus. Oui, ma femme, Cynthia Lopez. Oui, mais 58 ans, hein. Ça fait pas vieux pour Jésus, quand même? Non, Madame Lopez n'a jamais eu de poitrine. Ah. À part de la fumée au magasin, bien sûr. Pour faire la daubion. Ah, qu'est-ce que c'est que ça, la daubion? C'est la daube mélangée avec du beurre bourguignon. Ah, c'est magnifique, on se régale. Bon, on va pas recommencer. Et pour Joseph? Oui, on a pris un type que ça dérangeait pas dans son boulot, un employé municipal. Et les rois mages? Alors, c'est Madame Severino, Madame Escribe et Madame Samfil. Ah. C'est surnom parce que Madame Samfil, parce qu'elle capte pas tout. Ah, d'accord. Et Marie? Alors là, on a pris le fils d'Ujol, qui est un peu, vous voyez ce que je veux dire, il est un peu Pink TV, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Et il voulait le rôle, il a amené toutes ses robes. D'accord, très bien. Alors je crois que la véritable originalité, c'est le décor, puisque j'ai vu la répétition. Jésus incarné par Madame Lopez est couché sur un lit de saucisses. Oui. Les rois mages ont des espadrilles en mayonnaise et l'âne est sculpté en tranches de rôti de porc froid. Ça fait froid dans le dos quand même. Hein. J'y ai assisté, donc j'ai assisté à la répétition. Je trouve pas le mot. Il frappe quand même le Côte-du-Rhône, non, à Carpentras? Oui. Surtout que c'est du rougenaire. Du rougenaire, c'est du rouge en cubiténaire. Ah, bon, eh bien très bien, merci pour tous ces détails. Je rends la parole, évidemment. La crèche de janvier commence donc le 6 janvier. Le 6 janvier. Aujourd'hui. Et se finira le 6 mai. Ah oui, c'est c'est pour faire chier la fête vigneron d'Avignon. D'accord, très bien, merci beaucoup, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Violaine. Alors, Eric et Francis, en ce jour de l'épiphanie, vous allez peut-être tirer les rois. C'est ce soir, vous avez une activité. C'est aujourd'hui que le prince de Monaco. Arrête avec ça. Avec ça, vous êtes dans la galette. Vous avez une tradition galette l'un et l'autre. Oui, tu le fais, toi, Francis?
Oui, on le fait. On le fait. Vous êtes plutôt frangipane ou Ah, j'aime les deux. Ah oui. Mais j'aime bien la frangipane. Ouais. Et l'autre, c'est comment? Ça s'appelle comment? Eh ben, ici, c'est la couronne. la coque de Limoux ou la. Ah ouais. Il y a plein de noms pour ça. Il y a plein de noms pour ça. Je sais que dans le Tarn, à un moment, ils appelaient ça. Enfin, je crois, il me semble qu'ils appellent ça aussi une foisse. Ah, la foisse, bien sûr. Oui, moi je dis ça. Je dis la foisse. Oui, moi je dis ça, la foisse. Ma La foisse, la couronne. Alors, il une foisse. y a la couronne de Limoux avec des fruits, c'est celle confit, et celle normale, je sais pas comment. Et vous mettez évidemment à l'intérieur la fève et... Toujours. Et la couronne de Brest, c'est pareil avec des crevettes. Hein. Très bien, parfait, impeccable. Voici, avant de se séparer, l'histoire de Francis. Francis. C'est une toute petite fille qui apprend à nager avec un maître nageur. Ah, j'ai fait beaucoup de progrès, monsieur. Oui, c'est très bien, ma petite, c'est très bien. C'est bien comme ça. Ça fait 3 mois. Je commence presque à faire la brasse. Et puis alors, vous avez appris à nager à ma grande sœur aussi, à ma petite sœur, et à ma maman, et à ma tati aussi. Oui, c'est bien. Allez, on y va, on continue. 1, 2. Et je voulais poser une question. C'est vrai ce qu'elles disent, que si vous enlevez votre doigt, on coule? C'est pas la plus fine. Non, mais bon. C'est pas la moins drôle. Bon, si vous souhaitez assister aux prochains enregistrements de l'émission de Sud Radio des Chevaliers du Fiel, on vous attend les mardis 13 et les mercredis 14 janvier, autrement dit mardi et mercredi prochain, au restaurant Le Jardin, rue Saint-Germier à Toulouse. Ça se passe à 17h et à 21h. C'est rigoureusement gratuit. Il faut aller juste récupérer ces invitations gratuites sur le site des Chevaliers, leschevaliersdufiel.com. Avant de se séparer, on voudrait remercier toute l'équipe technique de cette émission. Clément Domergue, Maxime Sénat, Justine Houillet. Est-ce que je pourrais annoncer la suite? Alors, vous allez annoncer la suite. Alors, vous savez ce que c'est, vous dites les vraies voix, Cécile de Ménibus, Philippe David, et vous terminez en disant jusqu'à 20h sur Sud Radio. D'accord. C'est parti. Allez-y. Et maintenant, oui, pour les vraies voix, oui, nous allons retrouver Néné de Ménibus et Mélinami. Et c'est sur une radio, une à l'intérieur. C'est pas mal. Et je vous demande une dernière ovation à Eric Carrière, Francis Ginibre, les Chevaliers du Fiel, Cécile de Ménibus, Philippe David, les vraies voix, je le redis, jusqu'à 20h.